Les réseaux d'ingénieurs agronomes pour l'agriculture Nord Kivu, RIA Agri-Kivu en sigle, alertent sur la menace des cultures du maïs dans le territoire du Nyiragongo par la chenille légionnaire. C'est principalement dans le groupement Mounigi que les faits s'observent. Jadon Matesso, alors coordonnateur de ces structures, décrit d'énormes dégâts déjà causés par cette chenille d'origine américaine et redoute de la faible production du maïs, voire la disparition de cette plante dans la région dans les jours à venir si la menace n'est pas prise en charge par les gouvernements congolais. Nous avons constaté des dégâts de la chenille qui se faut voir. Les dégâts sont visibles sur les feuilles du maïs et c'est une chenille qui attaque la culture du maïs plutôt avant l'apparition des panicules. Cette chenille cause d'énormes dégâts pour la culture du maïs et ça réduit sensiblement la production du maïs. Le maïs, comme vous le savez, c'est au fait une culture de rente, une culture de base. C'est une filière porteuse qui contribue énormément dans l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des agriculteurs. Les conséquences sont énormes. Comme vous le savez, la ville de Goma, la plupart des ménages prennent beaucoup du maïs. Donc la pâte, le foufou là que nous consommons, c'est du maïs. Et que donc, avec les dégâts de cette chenille, il y aura tout d'abord une rareté sur le marché. Et quand il y a une rareté sur le marché, donc ça va causer de la famine dans des ménages. Et c'est un problème que nous avons toujours dit. Pour que nos autorités protègent, disons, projettent beaucoup de risques qui sont liés, n'est-ce pas, à la famine. Cette chenille, après des études des experts environnementalistes et agronomes phytotechniciens, ça vient des régions américaines et sa présence ici est liée au changement climatique. Et comme vous le savez, nous sommes maintenant dans la saison de pluie qui a commencé pratiquement il y a une semaine. Les dégâts ne sont pas visibles comme pendant la saison sèche. Et je trouve qu'il n'y a pas encore une attention particulière sur cette culture de rente. Nous avons des maisons de recherche qui peuvent, n'est-ce pas, atténuer très facilement les dégâts de cette chenille. Il déplore cependant l'accès difficile aux pesticides sur le marché local par les paysans suite à l'insuffisance des moyens financiers. Au même moment, il appelle les agriculteurs à recourir aux techniques préventives locales. Dès que vous voyez des signes sur la culture du maïs, précisément sur les feuilles, il faut détruire. Donc, la destruction des plants qui montrent les premiers signes. Quand vous détruisez, vous brûlez la plantule. Et soit vous l'enterrez. Ce sont là, tout d'abord, les principales mesures préventives. Il convient de noter que cette alerte intervient 2 mois seulement après celle faite dans le groupement Bouenzan et Boukoma à territoire de Rutshuru par la même structure. Bien avant cela, en 2021, ces ravageurs a causé un déficit de céréales dont le maïs, le sorgho et le millet à République démocratique du Congo, ce qui a occasionné une perte d'environ 10 millions de tonnes et de légumineuses d'environ 3 500 000 tonnes.